On va parler du vétiver. Le vétiver, c'est une note boisée tout en élégance, très ambivalente en fin de compte, parce qu'elle est autant féminine que masculine. Elle est féminine parce qu'elle rappelle la sensualité du santal, mais elle a cette pointe unique et racinaire, verte, qui végétalise le produit en quelque chose de plus masculin en quelque sorte. La connotation cacahuète, le côté haricot vert donne aussi des effets verts végétaux assez uniques. C'est une note qui donne des contrastes saisissants entre des effets boisés sensuels et une amertume aussi bien particulière dès les notes de tête. C'est assez extraordinaire. On peut l'associer avec d'abord tous les bois, c'est-à-dire le cèdre, ça va très bien avec le cèdre. Ça sensualise le cèdre en quelque sorte. Avec le santal, ça lui donne au contraire un caractère plus masculin. Le cypriol s'associe parfaitement bien à la note vétiver. Pourquoi? Parce que ce sont deux notes racinaires. On peut l'associer le vétiver avec des effets oud, des effets cuir, des effets alcoolisés, notamment le whisky, qui, par ses effets tourbés, recherche ces effets racinaires de vétiver en quelque sorte. Donc c'est absolument génial de travailler ensemble ces notes. L'association entre le vétiver et le pamplemousse, c'est quelque chose de juste unique et d'ailleurs très exploité. Alors dans les vétivers un peu connus, un peu mythiques que j'aime, il y avait celui de Guerlain. Il y avait aussi le vétiver de Carvin qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins bien, mais qui me laisse encore un souvenir très ému. Dans les produits plus récents et plus niches, il y a le vétiver qu'avait fait Mark Buxton pour Comme des garçons, que j'aime particulièrement, très élégant. Et puis si je dois parler d'un parfum que j'ai fait, j'ai associé le vétiver à une note justement cypriole dans Timbuktu, de l'artisan parfumeur, et j'en suis assez fier, et puis on m'en parle quand même assez souvent. Pourquoi j'aime le vétiver? Quel souvenir il me rappelle? Il me rappelle tous mes premiers voyages, les voyages de jeunesse, dirais-je, quand j'avais 20-25 ans, quand j'ai découvert l'Asie et l'Afrique quasiment en même temps, mais de façon parallèle. Voilà, c'était la découverte de senteurs inédites comme la terre rouge, latérite de l'Afrique, les odeurs de bois exotiques, aux effets de latex, endémiques des régions tropicales. Et puis ces odeurs de feu de brousse qui mêlaient les odeurs de racines, de terre justement, de tourbe et de bois et même de feuilles, d'herbes séchées. Et c'est ça me transporte quoi, c'est tout un souvenir phénoménal.